Salut tout le monde, vous allez bien j'espère, moi ça va et je suis très contente de vous retrouver avec cette autre vidéo. Donc si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur passionnée de business. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience, mon histoire, des astuces, des informations et beaucoup d'autres choses qui concernent le business et je me focalise un peu plus sur l'Afrique. Et aussi pour ceux-là qui ont un capital, qui cherchent quoi acheter, comment acheter leurs marchandises pour commencer leur business, vous pouvez toujours me contacter, vous pouvez toujours visiter ma barre d'informations où il y a plusieurs informations concernant mes différents groupes, comment me contacter et des choses comme ça. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin et surtout à vous abonner parce que vous n'allez pas le regretter et aussi partagez mes vidéos avec vos proches, pourquoi pas, et les inviter aussi à s'abonner. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Comme je disais, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pensé partager une expérience avec vous. Je pense bien qu'il va vous aider parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Mais n'oubliez pas que ça, c'est mon expérience, c'est mon histoire. Essayez juste maintenant d'adapter ce que moi, je fais pour votre propre business. Vous savez, faites correspondre mon idée ou cette astuce à votre besoin à vous. Donc, si vous ne savez pas, en ce moment, c'est mon business principal, c'est l'achat de la marchandise, donc pour les gens, ceux-là qui veulent acheter la marchandise, en gros, l'expédition et des choses comme ça. Et je vous assure que ça prend du temps, l'énergie, la force et tout. Donc vraiment ça me prend beaucoup de temps. Comment je peux expliquer? Grâce à des petites astuces que j'ai peut-être apprises moi-même, je peux dire oui, ça m'aide à moi parce que c'est ce qui me permet aussi d'avancer. Je peux faire plusieurs vidéos de ce genre, mais pour aujourd'hui nous allons parler du tracking. Vous savez comment avoir un suivi direct de votre business, de votre stock, de votre marchandise, de ce que vous faites et je pense que vous allez aimer. Donc la première chose déjà que je fais, c'est vous savez dans mes débuts, je peux dire désordonnée, oui, parce que je vous assure que avec le travail, surtout avec l'entrepreneuriat, c'est que vous n'arrêtez pas d'apprendre. Lorsque vous êtes entrepreneur et que vous n'apprenez rien de nouveau, ça veut dire que soit votre business est en train d'aller droit vers un gros trou ou soit votre business se porte très mal. Donc dans tous les deux cas, votre business n'est pas sur la bonne voie. Donc vous devez apprendre chaque jour, vous devez vous améliorer chaque jour. Et dans ce processus d'amélioration là et tout, j'ai appris beaucoup de choses. Au début, c'était pas comme ça. Quand j'ai commencé, j'avais juste vous savez, mon téléphone pour me rappeler, j'avais mon ordinateur. Mais je ne sais pas si, comme moi, vous êtes le genre de personne à aimer le manuel. En tout cas, moi, je suis de l'ancienne époque, je suis très conservatrice. J'aime bien noter, j'aime bien, vous savez, comme ça. C'est comme ça que je travaille. Alors, dans ce processus-là, c'est vrai que j'ai des preuves sur ordinateur, dans les mails, dans ceci, cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça. Ce cahier que vous voyez là, il est tout grand. Je peux dire, ça me sauve la vie. Je peux pas vous expliquer combien ou comment, mais je pense que grâce à cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'aimerais vous parler de ce cahier. Et j'espère, comme je dis toujours, que ça va vous aider. Donc, au départ, vous savez bien que j'ai d'autres business que je fais. Et avec le temps, je vais partager ce que je fais, mes business et tout ce que je fais avec vous. Mais pour le moment, il y a deux choses que je fais principalement. Non, trois choses. YouTube, la vente des ballons et les achats pour les clients, donc la relation, donc je peux dire le travail d'intermédiaire entre les fournisseurs et les clients et tout, c'est ce que je fais. Ça, c'est trois choses que je vous ai déjà présentées ici sur YouTube. Et parmi ces trois choses-là, le travail qui me prend le plus de temps, le plus d'énergie et qui me demande aussi beaucoup, c'est le travail d'intermédiaire parce que la demande est très grande. Et pour ça, vous savez, quand vous avez une clientèle, quand vous êtes intermédiaire, vous avez besoin de backup, vous savez, de mémoire, d'aide mémoire. C'est très important quand il s'agit d'argent du client, de la destination, parce que beaucoup de mes clients sont à l'étranger, mais ils envoient en Afrique. Donc, des petites choses comme ça aussi, c'est important à noter. Alors, dans la vidéo, je vais vous parler de ce que je fais avec ce carnet, comment est-ce qu'il m'aide, comment il me permet de m'organiser. Mais comme je disais déjà au départ, quand j'ai commencé le travail, j'étais un peu désordonnée dans le sens où je ne me rendais pas compte de l'ampleur du travail.
je ne me rendais pas compte de l'ampleur vous savez, des enjeux, au fait, de tout ce travail-là. J'avais juste un bloc-notes, j'avais juste un cahier où je notais tout et tout, mais avec le temps, ce carnet-là ne me servait plus à rien parce que c'était dépassé, ok? Donc, quand j'ai compris que ça ne me servait plus à rien, j'avais besoin de quelque chose qui me permettait d'avoir une vue, non pas seulement sur le nombre de clients que j'ai, mais aussi sur le montant d'argent qui passe par Malaika, en fait, par mon entreprise, combien d'argent je me fais grâce à ça. Donc, vous savez, tout ça, c'est important de savoir parce que quand tu ne sais pas, tu avances à l'aveugle et c'est très dangereux pour le business. Alors, pour un début, quand j'ai remarqué ce changement-là, je me suis donné, je peux dire que je me suis disciplinée davantage. Et la première chose, mais ça je fais ça depuis mon début, depuis la première personne qui m'a envoyé l'argent dans ce pays, j'ai des factures. J'ai toujours les factures, les preuves de paiement, c'est très important parce que quelqu'un peut apparaître un jour disant qu'il vous a envoyé 10 000 $ alors qu'il vous a envoyé 50 $. Donc, il faut toujours être prêt. Et pour ça, je vais vous montrer. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez lire ici. Ça, c'est la FARD, donc le classeur chargé de garder les finances. Donc, toutes les preuves de paiement. Je ne sais pas si vous pouvez voir, ça, c'est toutes les preuves de paiement. Bien, vous avez vu avec les mois, les achats. Donc, tout est là, vous pouvez voir. Ça, c'est quoi? Vente janvier. Ok, donc, il y a tout de 2020, depuis le janvier jusqu'à maintenant, c'est à jour. Ça, c'est la première chose que je fais déjà, c'est de garder les preuves de paiement. Ensuite, le deuxième point aussi important que vous devez retenir, c'est que ça dépend de votre volume de clients, ok? Que vous soyez grossiste ou détaillant, la mémoire peut vous faire défaut. Alors, vous avez besoin de quelque chose qui vous permet de vous rappeler. Et c'est là que ce carnet m'est tellement important que je peux même pas vous expliquer comment j'aime ce carnet. Avant, j'avais un petit cahier, malheureusement, qui s'est épuisé, oui, et j'ai finalement acheté ce grand pour être en mesure d'enregistrer toutes mes transactions. Ça me permet aussi de faire une bonne comptabilité. Je vais vous expliquer en détail ce qu'il y a dans ce carnet et vous pouvez toujours vous inspirer de ça. Ce carnet, je vais le lire pour vous. Il contient beaucoup d'informations et il est subdivisé par mois, bien sûr. Le mois de janvier, février, mars, blablabla, jusqu'à décembre. Et comme c'est un nouveau carnet, comme je vous ai dit, et ce nouveau, il est 150 fois mieux que celui que j'avais avant. Et c'est un carnet qui n'est pas préfabriqué, ok, que j'ai trouvé comme ça, que j'ai rempli moi-même. Que j'ai rempli moi-même. Grâce à quoi? Grâce à mon imagination, j'ai mis dans ce carnet ce que je voulais savoir sur tous mes clients. La première colonne, donc c'est un carnet que j'utilise comme ça. Comme ça. Donc, la première colonne, déjà, c'est la date. Parce que les dates sont très importantes. Déjà, la tête, donc le titre ici, c'est le mois. Il faut savoir quel mois vous êtes, combien vous avez fait par mois, combien vous avez fait en une année, combien vous avez fait par semaine, ok? Donc, la première chose, c'est la date. Après la date, nous avons le nom du client. Ça me permet, je vous assure, guys, c'est vrai que je peux avoir les informations sur mon ordinateur, mais ce cahier, c'est mon doudou pour le moment. Le montant que vous avez reçu, et ce montant doit correspondre à la facture. Quelle facture? La facture que vous avez envoyée au client. Si vous avez envoyé une facture de 400 $ et que le client vous envoie 350 $, écrivez 350 $. Donc, c'est pour ça que souvent, si les gens ont remarqué, j'aime bien parler par message parce qu'on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et à cause aussi du volume des clients, ils sont nombreux, chacun a son cas, chacun a sa particularité. Je ne peux pas tout mémoriser. Sans contact WhatsApp, parce que je parle aux gens sur WhatsApp. Donc, le numéro de cette personne sur WhatsApp, le pays de résidence du client et le pays de destination du paquet. Parce que certains sont au Canada, reçoivent au Canada. Entre-temps, certains sont au Canada aussi, mais reçoivent au Cameroun. Donc, j'écris le pays d'origine et le pays de destination. Le montant d'argent reçu
le coût de la marchandise. Donc, parce que quand vous passez votre commande, je vous envoie une facture. Sur cette facture, il y a le coût total de votre marchandise, mais il y a aussi les frais que vous me payez pour le service que je vous rends, parce que c'est du travail. Parce que beaucoup de gens disent, oh, j'ai fait 50 000 $ ce mois, j'ai fait 30 000 $ ce mois. Guys, le montant total qu'une personne a reçu au cours d'un mois ne correspond pas à son profit, ne correspond pas à son bénéfice. C'est pas parce que je reçois 1000 $ que je me suis fait 1000 $. Non, sur 1000 $, peut-être que mon argent c'est 50 $. Ok, donc vous devez être en mesure de déterminer ce qui vous appartient et ce qui est passé juste entre vos mains. C'est très important pour ne pas vous tromper, parce qu'il y a des gens qui disent j'ai fait 20 000, j'ai fait 30 000, mais c'est pas votre argent. Ensuite, parfois il y a des commandes où il y a des restes. Oui, il y a des restes. Par exemple, quelqu'un avait commandé pour 400 $, mais le jour de l'achat, comme je vous dis toujours, la Turquie, c'est un pays où rien n'est certain quand il s'agit de business. Vous pouvez voir quelque chose aujourd'hui, vous rentrez demain, il n'y en a pas. Et quand quelque chose est fini, vous devez dire au client que telle chose est finie. Et pour ça, il y a des restes. Vous dites combien il reste et ce que vous avez fait avec cet argent. Parfois, il y a des clients qui préfèrent patienter pour des prochaines publications ou des prochaines commandes. Certains affectent cet argent-là au transport et certains aussi sont carrément remboursés. Donc, vous devez être en mesure de traquer tout cela. Il y a la colonne destinée à la destination de la marchandise. Donc, j'écris la destination, le pays, la ville, le poids de la marchandise. Et j'écris aussi si le client paye à destination ou ici avec moi. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et pour finir, la livraison, est-ce que le paquet a été livré ou pas? À chaque fois qu'un client me fait un message pour me dire Malaika, j'ai reçu ma marchandise, je viens dans ce carnet pour noter. Dès que c'est livré, j'écris OK. Quand c'est pas encore OK, donc je fais le suivi pour savoir si le client a reçu ou pas. C'est aussi important pour moi. Et ensuite, il y a l'observation. De la même manière dont vous m'observez pour voir si vous pouvez travailler avec moi, moi aussi, j'observe le client parce que je dois me protéger ma tête, protéger, vous savez, mon cerveau. Il y a des clients qui sont difficiles, ça c'est vrai. Le client est roi, oui, mais les clients sont aussi parfois difficiles. Et dans mes observations, j'écris ce qui a été et ce qui n'a pas été. S'il n'y a rien à signaler, j'écris rien à signaler, tout était bon. S'il y avait beaucoup d'exigences, j'écris. S'il y avait beaucoup de... Vous savez, tout ce qu'il y avait, j'écris. Pourquoi? Mes observations me permettent de savoir avec qui je suis en train de dealer pour que la prochaine fois, pour une prochaine commande, je sache comment je vais travailler avec le client. Si c'est un client qui m'a manqué du respect, dès que la personne reçoit son colis, je sais que entre la personne et moi, c'est fini. Excusez-moi, mais c'est vrai. Je sais que c'est fini. Et quand le client était gentil, je sais que c'est une relation qui va aller sur le long terme. Si le client a été impatient, j'écrirai impatient. Pourquoi? Parce que à la prochaine commande, je vais dire la fois passée, vous avez été impatient et ça a été difficile pour moi de travailler avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à patienter? Est-ce que vous savez, j'ajuste déjà les choses, qu'on s'entende pour qu'il ne puisse pas avoir des problèmes. Parce que je vous assure, guys, gérer les gens, gérer, vous savez, l'humain, la gestion humaine, c'est la gestion la plus difficile. Donc, j'essaie de mettre toutes ces informations là et ça m'aide beaucoup. Donc, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a donné des idées, une imagination. Si vous avez, non pas forcément ce genre de travail, même quand vous livrez des habits et tout, vous devez noter parce qu'il y a des clients que vous ne pouvez plus décevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros clients, par exemple, vous savez que tel client paye beaucoup d'argent, tel client est cool, tel client est flexible, tel client est comme ça. Guys, ça c'est des relations à protéger minutieusement. Et comment vous allez le savoir? C'est en prenant des notes. Je ne dis pas que vous devez, comment je peux dire, avoir 2 poids 2 mesures. Non. Mais sachez que dans le business, il y a des relations que vous devez laisser partir et celles que vous devez protéger à tout prix. Et grâce à ce
carnet que j'aime beaucoup. Je suis en mesure d'avoir toutes les informations là et ça me permet aussi d'avancer. Donc, j'espère que si vous avez un business ou toutes les façons, tous les business deal avec des gens. Vous avez besoin des gens, d'interagir avec les gens. Et je pense que vous avez besoin de quelque chose qui va vous rafraîchir la mémoire, qui va vous aider, qui va vous localiser. Et vous savez, ce qui est bien aussi, avant de finir aussi, bien sûr, ce qui est bien, c'est que grâce à ce carnet, je suis en mesure de dire combien d'argent j'ai reçu au mois de juin, combien j'ai acheté auprès des fournisseurs, et combien j'ai reçu de mes propres frais de service pour savoir si mon business grandit ou pas. Ok, c'est important. Donc, grâce à ça, je sais voir déjà là que je me suis fait autant. Et c'est très important. C'est très important d'avoir ce genre de suivi pour votre business. Vous pouvez avoir votre comptabilité, vous pouvez avoir tout ce que vous avez, mais ayez quelque chose qui reflète la réalité de votre business. Donc, c'est ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose et moi, j'étais très contente de partager ma petite expérience avec vous. J'espère que vous allez aimer. Si ça vous dit, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires. Je peux toujours continuer ce genre de série de vidéos où je vous explique ce que je fais, des petites choses que je fais pour mon business qui grandit petit à petit. Je vous dis merci pour votre temps et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!